Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera surtout pour une débrief du combat entre Renato Moicano et Benoît Saint-Denis. C'est un combat qui a déçu beaucoup de personnes. C'est plutôt évident qu'il a déçu beaucoup de personnes. Moi, personnellement, j'étais juste étonné. J'étais un peu étonné de la rapidité à laquelle ça s'est fait. Je savais que Moicano était dangereux, mais jusqu'ici, il n'avait pas encore montré qu'il pouvait faire autant de dégâts en un round. Et je pense même que j'ai rarement vu ça, qu'un combattant fasse autant de dégâts en un round à travers, en fait, le grappling et la lutte. Debout, ça arrive, mais à travers le grappling et la lutte, de récente mémoire ou bien de mémoire, je ne me rappelle pas. J'ai du mal à trouver un moment ou un combat où l'un des adversaires s'est juste fait, disons les mots, s'est juste fait détruire au sol. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Benoît Saint-Denis. C'était très étonnant parce que, une fois de plus, j'étais étonné de la rapidité à laquelle ça s'est fait. J'étais vraiment étonné de la rapidité à laquelle ça s'est fait parce que d'habitude, Moicano, c'est vrai qu'il démantèle en fait ses adversaires au sol, mais il est beaucoup plus patient, il prend beaucoup plus de temps, ses adversaires se défendent beaucoup plus. Là, j'avais l'impression que toutes les ouvertures étaient là pour lui et ça a malheureusement donné le résultat que ça a donné. Maintenant, comment ces ouvertures sont apparues, je ne suis par contre pas étonné par ça. Ces ouvertures sont apparues à cause des mêmes choses dont on parle depuis des mois. Vous pouvez retrouver peut-être sur ma chaîne mon débrief du combat entre Benoît Saint-Denis et Poirier, et je parlais encore de ces ouvertures. Et quelles sont ces ouvertures? Bien sûr, j'ai déjà parlé plusieurs fois de la tête qui ne bouge pas, de la tête de Benoît Saint-Denis qui ne bouge pas dans les échanges, mais l'une des plus grosses ouvertures, c'est la mentalité de guerre. C'est ça qui lui a coûté face à Dustin Poirier. Bon, on reviendra sur le staphylocoque, mais bon, c'est ça qui lui a coûté, de mon point de vue, contre Dustin Poirier. Ça a marché contre certains combattants, disons, de niveau relativement inférieur, mais je l'ai déjà dit, je veux pas être cette personne qui se répète, et d'autres l'ont dit, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, d'autres l'ont dit, mais la réalité est que pour le très haut niveau, la mentalité de guerre, ça ne le fait pas. Maintenant, on va me poser la question, oui, la guerre dans le striking, mais où est-ce que tu as vu la guerre dans la lutte ou le grappling? Ben, je l'ai vu. Il était trop pressé de se relever. Il était beaucoup trop pressé de se relever. Et dans le grappling, c'est dans ces moments, et je l'avais abordé dans mon analyse, dans le grappling, c'est dans ces moments, en griffe d'agitation, que les opportunités se créent. C'est vraiment aussi simple que ça. Dès qu'il est allé au sol, à mon avis, il était beaucoup trop pressé pour se relever. Il n'a pas pris du temps peut-être pour sécuriser certaines positions. Tout ce qui l'intéressait, c'est juste exploser et se relever. Ça, une fois de plus, ça marche contre certains adversaires, mais contre un adversaire du niveau de grappling de Moicano, qui est là depuis des années, qui a combattu deux anciens champions en José Aldo et Rafael dos Anjos, qui a combattu Brian Ortega, qui est encore aujourd'hui dans le top 5 à l'UFC, qui a combattu Korean Zombie, qui pendant des années était dans le top 10 de l'UFC, pendant des années, de longues années, et il a eu de très grosses guerres Korean Zombie, qui a aussi combattu Raphaël Fiziev, qui est actuellement toujours dans le top 10, si je ne me trompe, qui est toujours dans le top 10, et justement que certains voulaient voir face à Benoît Saint-Denis. Et moi, en mars, sur mon Twitter, j'avais dit non, pas de Fiziev. Si vous voulez, n'arrêtons pas cette expérience Saint-Denis, pas de Fiziev. Donc, Moicano n'est vraiment pas le boutiquier du coin, ou ce n'est vraiment pas un faire-valoir. Son classement dans la division peut donner cette impression, mais son expérience dit tout autre chose. En particulier, la façon dont il a performé sur ses 4 ou ses 5 derniers combats. Il a réajusté totalement son style. Et Moicano est quelqu'un d'intelligent. Donc, Benoît Saint-Denis ne pouvait juste pas exploser, à chaque fois essayer d'exploser pour quitter les positions. Ça n'allait juste pas le faire. C'est tout ça qui a créé ces opportunités à Moicano. Il s'est mangé beaucoup de coups, et il n'arrivait juste pas. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus des fans et de ceux qui sont étonnés de cette performance. Les fans disent que cette performance est due au fait que Benoît aurait quitté Warren ou que le nouveau staff de Benoît serait incompétent. Déjà, les fans et je pense certains analystes disent ça. Après,
chacun a son avis. Chacun a son avis. Mais moi, personnellement, je ne pense pas avoir vu un Benoît différent. Je l'avais dit lors du combat face à Poirier. Pour ce combat, j'avais dit que je n'ai pas vu un Benoît différent. Et là, j'ai l'impression que les excuses commencent à s'empiler. Et bon, après, comme j'ai dit, chacun a son avis. Si des gens veulent faire des excuses, veulent se créer, oui, nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Mais moi, de mon point de vue et de la façon dont je perçois ces choses, ce sont juste des excuses. Le staphylocoque, le soi-disant staphylocoque, bon, je ne vais pas dire soi-disant, il avait réellement un staff. Mais dans ce combat face à Poirier, pour revenir sur ce combat, il n'a rien fait dans ce combat qui m'a donné l'impression qu'il était différent du Benoît face à Thiago Moises, qu'il était différent du Benoît face à, je pense, Miranda, face à Bonfim. Et c'est pour ça que moi, j'avais cette position que le staff n'avait pas vraiment agi. Mais ça a été un peu l'excuse qui a été lancée, qui a été popularisée. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose vraiment pas de problème. Et je l'ai toujours dit, je comprends aussi, en tant que combattant, je comprends que ce soit utile que tu te mentes en griffe. Que le combattant se mente, c'est une chose. Mais que tous les fans et tout le monde se mentent, moi, c'est quelque chose que je trouve un peu plus étonnant. Donc ça, c'était la situation du staff. Pour la situation actuelle, ils sont déjà en train de traiter le nouveau staff ou la nouvelle équipe de Benoît d'incompétent et que Benoît aurait dû peut-être rester avec Warin ou que bon, peut-être Benoît devrait aller dans un autre gym ou ailleurs et tout. Après le combat face à Poirier, j'ai vu des tweets, il y a plusieurs personnes qui jugeaient que Warin a donné de mauvaises instructions. La réalité est que c'est le combattant qui combat. Tu peux donner des instructions techniques, mais tu ne peux pas aussi le... En fait, ce n'est pas dans le combat que tu vas le surcharger d'informations. Tu peux donner certaines informations pour le diriger, pour peut-être le garder sur le game plan, pour peut-être réajuster le game plan. Parce que les pauses sont de quoi? 30 secondes ou 1 minute? C'est pas en 30 secondes ou en 1 minute que tu changes le combattant ou que ton temps est limité pour faire du travail précis. Et une fois de plus, c'est le combattant qui combat. Donc, des gens jugeaient que Warin avait donné de mauvaises instructions. Peut-être pas autant qu'actuellement. Actuellement, la plupart des gens pensent que le staff est juste incompétent. Mais je me rappelle avoir vu des tweets qui sous-entendaient que Warin avait donné de mauvaises instructions. Aujourd'hui, on nous dit que le nouveau staff a donné de mauvaises instructions ou que le nouveau staff serait incompétent. Je ne sais pas pour vous, mais à un niveau, soyons un peu sérieux. Donc maintenant, c'est le nouveau staff qui est incompétent. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi forts que Warin. Peut-être que ce n'est pas le meilleur staff de la planète. Oui, ça, je peux l'accorder. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? C'est ça la réalité. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas trop dur avec ce staff. Parce que pour être sincère avec vous, vous voulez qu'ils disent quoi? Tu envoies un combattant faire 5 rounds. Après le premier round, il revient avec un œil totalement fermé, le visage totalement lacéré, fatigué, en train de respirer la bouche ouverte. Tu regardes devant toi, tu vois son adversaire qui est encore frais, comme s'il venait juste de se réveiller ou comme s'il venait juste de sortir de la douche, de la salle de bain. En tant que coach, essayez de vous mettre à leur place. En tant que coach, qu'est-ce que tu dis en sachant que ton combattant doit repartir encore pour 4 rounds face à cette personne? Et cette personne, c'est Moïcano. Si c'est un combattant qui est peut-être, disons, en griffe, disons qu'il est idiot, il va faire tout et n'importe quoi. Ok, bon, tu peux tenter quelque chose, mais la réalité est qu'à cette étape, tu ne peux rien faire d'autre que mentir à ton combattant. Lui dire des choses du genre « Réveille-toi », lui dire des choses du genre « Pense à ta famille », ce type de choses. Ce ne sont pas de vraies instructions, mais tu essaies d'aller chercher quelque chose en lui. C'est la seule chose que tu peux faire à cette étape. Parce que sur 4 rounds, tu sais que ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Surtout avec Benoît Saint-Denis, qui ne va pas forcément changer ce qu'il fait en plein combat. Il ne va pas forcément le changer. Donc, tu sais que ça va s'aggraver. Ça va continuer à s'aggraver. Donc, les fans et ceux qui disent que le staff ou la nouvelle équipe serait incompétente, j'aimerais juste leur demander de faire l'exercice que je viens de faire. Essayez de vous mettre à leur place. Tu envoies un combattant pour 5 rounds. À Paris, il a beaucoup de pression. Vous êtes tous censés performer. Benoît est censé performer. Vous-même, en tant que nouvelle équipe, vous êtes censé performer. Fin du premier round, il revient comme si il était dans un accident de voiture. Qu'est-ce que tu lui dis?
Il n'y a pas grand-chose à dire. La réalité est qu'il n'a pas grand-chose à dire. La réalité est que le combat est fini. Mais tu peux pas dire à ton combattant le combat est fini. Écoute frangin, tu vas pas tenir qu'à la ronde de ce gars. Tu peux pas lui dire ça. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis juste, écoute, pense à ta famille, nous on t'aime tous, tu peux le tuer. Des trucs comme ça, mais on sait tous que ce sont des platitudes. Tous ces trucs, ce sont des platitudes. Tu essaies d'aller chercher quelque chose en lui. Il y a des gens qui disent qu'il fallait réajuster le game plan. Réajuster quel game plan? Son œil est fermé, Moïcano n'ira nulle part pendant les 4 rounds, il va continuer à se faire jabber. S'il va au sol, il y aura encore des problèmes, parce que si Moïcano t'a fait ça en 1 round, sur 4 rounds, il aura encore des problèmes. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc ça, c'est mon avis par rapport à toute cette situation sur la nouvelle équipe qui serait incompétente, qui ne serait pas bonne, qui serait nulle, etc., etc. C'est mon avis. Maintenant, quelle est la suite pour Benoît Saint-Denis? Il faudrait qu'il se repose, du moins c'est mon avis. Je pense qu'il faudrait qu'il se repose. Et je vais redire quelque chose que j'avais aussi dit dans l'une de mes vidéos. Je pense que les fans devraient le supporter et surtout les fans devraient tempérer leurs espoirs. Parce que la réalité est que Benoît Saint-Denis a aussi beaucoup trop de pression pour le niveau auquel il est dans sa carrière. Les gens oublient qu'il a commencé le MMA juste en 2018, je crois. Je pense qu'il a commencé en 2018 ou il a même commencé les sports de combat en 2017 ou en 2018. En 2017 ou en 2018, Moïcano était déjà à l'UFC. Je pense que Moïcano est venu à l'UFC en 2015 ou 2016. Donc Benoît est très loin dans sa carrière. Mais il n'est pas du Islam Makhachev, du Dustin Poirier. Il n'est pas toutes ces choses et il n'a pas de mal. Il le deviendra. S'il continue à progresser, il le deviendra. Moi, j'en suis personnellement convaincu qu'il le deviendra. Mais c'est beaucoup trop tôt. Et ça, en réalité, ça a toujours été beaucoup trop tôt. Moi, j'ai toujours pensé que ce combat face à Poirier ne devait juste pas arriver. Je ne sais pas pourquoi Poirier l'a accepté. Après, je comprends que ça ne se refuse pas vraiment. Mais on ne devait même pas... Mais c'est Benoît aussi qui l'a demandé. En fait, c'est ça. C'est Benoît qui avait demandé, je me rappelle, Poirier et Guedji. Et c'était beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. J'espère juste que ce n'est pas fini parce que 2 combats comme ça peut changer une personne. Ça peut vraiment changer une personne. Donc, j'espère juste que ce n'est pas encore fini. J'espère qu'il va vraiment prendre du temps, se reposer, faire ses ajustements et repartir à son rythme. Et j'espère aussi que les fans vont le supporter parce que la réalité est que c'est beaucoup tôt, c'est beaucoup trop tôt. C'est tout. Parce qu'il a encore des choses qui doivent être travaillées, il a encore des choses sur lesquelles il peut s'améliorer, mais il a des qualités que justement on ne peut pas travailler. Tu ne peux pas travailler ton mental, tu ne peux pas travailler ton agressivité. C'est juste que ça doit être poli, ça doit être affiné. Ça ne doit pas être cette histoire de pression d'aller à la guerre. Ça ne peut pas être tout le temps. Ça ne peut juste pas être tout le temps. Parce qu'il aura encore des situations comme Moïcano ou comme Poirier. Ça doit sortir à certains moments, ou bien tu dois savoir comment jouer avec. Ça doit être poli. Tout ça doit être poli. Moi, je pense qu'il est talentueux. Moi, je pense qu'il est fort. Moi, rien n'a changé. Pour moi, il est toujours Benoît. Benoît Saint-Denis, qui est un bon combattant, qui est fort, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas dans les conversations des Makhachev, des Poirier, pas encore. Je ne dis pas qu'il ne le sera jamais, mais pas encore dans ces conversations. C'est tout. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, pour finir, parce que ça commence à prendre beaucoup de temps, initialement, je ne voulais pas faire de débrief, parce que de mon point de vue, il n'avait pas grand-chose à débriefer. Mais en lisant beaucoup de tweets, en voyant beaucoup de choses, je me suis dit que j'allais quand même donner ma perception de la situation. Donc ce sera tout pour moi. J'espère que Benoît Saint-Denis prendra du temps pour guérir. J'espère vraiment qu'il reviendra. J'espère vraiment que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas simple, ce type de défaite. Donc j'espère vraiment que ce n'est pas fini. Si vous avez aimé mon débrief de ce combat en particulier, commentez, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour qu'elle grandisse, ce qui m'encourage à vous amener des idées de vidéos originales, parce que je ne fais pas que des analyses sur la chaîne. Ça m'encourage à vous amener des idées de vidéos originales, et je suppose qu'on sera là pour voir la suite. Je suppose que j'aurai encore l'occasion de commenter la carrière de Benoît Saint-Denis. Donc on se dit à bientôt.